Bonjour tout le monde, on est en direct du quartier général ce matin. On est content d'être avec vous. Alors, si c'est votre première visite ou si vous êtes des habitués, si vous nous suivez en ligne ou si vous nous écoutez en différé, bienvenue à l'Église urbaine 180. Alors, on poursuit notre série Silhouette édition Héros de la foi en vous parlant d'Abraham et de Sarah. Qu'est-ce qui se passe quand on attend pour une réponse qui ne semble pas venir? Est-ce que c'est normal de se poser des questions, d'être insécure, d'essayer peut-être de contrôler? Et si Dieu continuait de nous accompagner pendant ce temps-là? Des bonnes réflexions que David Chouinard va nous apporter ce matin. Êtes-vous prêts, tout le monde? Oui! Parfait! Parce qu'on commence maintenant! Hey, salut tout le monde. Merci Valérie. Oui, on est dans cette série des héros de la foi. Comment est-ce qu'on attend quand on est devant l'incertitude? Déjà, sans plus tarder, je vous invite à tourner dans vos Bibles. Vous pouvez avoir une Bible papier, peut-être une application, ou sinon, les textes sont sur l'écran. Je sais que vous êtes peut-être un certain nombre, du moins, à nous suivre, et puis vous êtes en train peut-être de découvrir la foi, de découvrir c'est qui Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens encore aujourd'hui. Et cette série-là, va vous aider, on espère, à répondre à certaines de vos questions concernant justement la foi. Et là où on va puiser notre inspiration et notre compréhension de ce que Dieu a à nous dire, c'est justement à travers la Bible. Et c'est pour ça que je vous encourage à y tourner, puis de vous-même à regarder aussi qu'est-ce qui est dit dans ces textes-là. Donc, dans Hébreux, c'est un texte qui est dans le Nouveau Testament, presque à la fin de votre Bible, et au chapitre 11, qui est un chapitre particulier où on parle justement des gars, de femmes qui sont on les décrit comme des héros de la foi. Et déjà, au verset 7, c'est ce qu'on va voir jusqu'au verset 16, 3 personnages en particulier. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux 11, je suis rendu au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Et c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ça, c'est le texte qu'on va se référer ce matin pour voir ces personnages qui sont à l'intérieur de ce texte-là, des héros de la foi. Je posais la question tantôt, comment est-ce qu'on fait pour attendre quand on se retrouve d'une situation qui est incertaine? À un moment donné, comme pasteur, j'ai eu le privilège de faire plusieurs mariages, de marier des gens. Et je me souviens encore comme si c'était hier, traditionnellement, quand on prépare, par exemple, un mariage, on dit toujours comme à la fiancée, on n'a pas trop besoin de le dire, c'est comme en tradition, la fiancée arrive toujours comme en retard un peu, là, comme 10-15 minutes. Fait que c'est normal. Il n'y a pas personne qui s'inquiète quand, si on se marie, je sais pas moi, le mariage a lieu à 2 heures, puis que là, à 2h15, la mariée n'est pas encore là. C'est normal. Mais, à un moment donné, ça a été le fiancé, l'époux. Et ça, c'est pas normal. Normalement, en tout cas, en temps normal, c'est pas supposé d'être comme ça. Et je me souviens avoir attendu, puis là, comme la mariée arrive un petit peu en retard, mais là, l'époux, lui, il n'est pas encore là.
Là, ben, on va attendre. On ne sait pas, on n'avait pas son numéro de téléphone, on n'a pas de nouvelles. Puis là, on attend, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Puis ça a pris 1 heure plus tard, après la date, pas la date, mais pas la journée, pas la journée, voyons, je vais le dire, l'heure. Heureusement, il n'est pas arrivé le lendemain. Mais 1 heure plus tard, qu'est-ce qui était prévu? Et là, mais pendant ce temps-là, ben, on s'inquiétait parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qui est arrivé? As-tu un accident? Il a-tu changé d'idée? Tout le monde comme, pense ça dans sa tête, puis comme, on n'ose pas trop le dire. Mais non, il n'avait pas changé d'idée. Il est arrivé comme un petit accrochage. Il a eu de la difficulté à nous rejoindre. Mais pendant ce temps-là que nous, on attend, pendant que la foule, les amis attendent, pendant que le célébrant attend, bien là, on est incertain, puis on commence à stresser. On commence à être un peu inquiet. Mais ça, c'est juste 1 heure d'attente. Il y a des circonstances dans nos vies où c'est beaucoup plus long qu'1 heure. C'est beaucoup plus stressant. Il y a des situations qui sont beaucoup plus incertaines que d'attendre 1 heure pour qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Et ça pourrait être, par exemple, on attend après un médecin. Déjà, même la semaine qui vient de passer, on a un enfant qu'on a amené à l'hôpital pour voir une difficulté de santé qu'il avait. Et puis, il y a eu une longue période dans la journée où il a fallu attendre des résultats des différents tests qui avaient été donnés. Mais en tant que parent, à ce moment-là, quand ton enfant est malade, puis que là, les premiers signes des tests montrent un peu d'inquiétude, là, ça devient beaucoup plus stressant. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va être quoi le diagnostic? Ça pourrait être pour un proche, pour nous-mêmes, où on attend, par exemple, soit la réponse d'un médecin, ou bien, par exemple, la réponse de « Vous voulez vous acheter une maison? » C'est compliqué ce temps-ci, acheter une maison. Puis vous attendez une réponse de la banque, et puis c'est interminable. Peut-être que vous avez fait une offre d'achat, vous attendez une réponse du vendeur. Vous attendez peut-être une réponse pour une étape de vos vies. Et qui, une fois que vous allez avoir cette réponse-là, ça va donner peut-être un marqueur. OK, là, je peux continuer d'aller de l'avant. Mais pendant ce temps-là, vous attendez, mais on est dans l'incertitude. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on traite cette période d'attente-là? Ou c'est peut-être une période d'attente pour restaurer une relation. Peut-être que votre couple a des difficultés. Peut-être qu'il y a des situations qui sont à régler. Peut-être que c'est avec un ami, peut-être un membre de la famille, et puis que vous êtes dans une situation où ce que vous attendez, puis vous êtes dans l'incertitude de comment ça va se résoudre, quand ça va arriver, comment est-ce que la situation va être restaurée puis réglée. Et pendant ce temps-là, on pourrait réagir de différentes façons. Ça pourrait être une prière que vous avez faite, que vous avez demandé à Dieu, quelque chose qui est sur votre cœur depuis longtemps. Vous attendez après Dieu. Peut-être c'est une promesse qui, à un moment donné, il vous a fait, une conviction qu'il a placée sur votre cœur, et puis vous attendez après ça. Vous attendez peut-être la réponse de votre prière, peut-être cette promesse qui va s'accomplir, et on est dans l'incertitude. C'est quand et comment que Dieu va répondre. Au début de la semaine, je vous ai posé la question, si vous êtes sur le groupe Facebook de Communauté 180, je vous ai posé carrément la question qu'on voit ce matin. Comment est-ce que vous réagissez quand que vous êtes dans une période d'incertitude et que vous devez attendre? Mais la majorité d'entre vous, la forte majorité d'entre vous, avait dit c'est dans la prière puis la méditation que vous allez utiliser votre temps en attendant que la situation se règle puis que vous êtes dans l'incertitude. La deuxième réponse la plus populaire était de rester confiant en Dieu. Et puis moi, ça, je trouvais que c'était vraiment bien. Mais j'aimerais savoir, ça veut dire quoi dans le concret? Ça veut dire quoi être dans confiance en Dieu pendant ce temps-là? Ça se vit comment vraiment, comme sur le plancher des vaches? En attendant, peut-être que la troisième réponse, en fait, aussi, était d'être proche, de se rapprocher d'amis, de famille, peut-être de la communauté chrétienne. Fait que donc, d'être proche de certaines personnes qui vont vous aider à patienter dans une période d'incertitude, puis qui vont vous rappeler peut-être des promesses, vous rappeler le caractère de Dieu dans sa fidélité. Et puis, la réponse suivante a été le divertissement. Qu'est-ce qu'on fait quand on attend et qu'on est stressé? Il n'y en a pas beaucoup qui ont coché cette case-là. Mais j'ai le sentiment qu'on est plusieurs
à aller sur Facebook, aller Instagram, aller sur TikTok, puis on commence la boucle, puis là, on va voir Netflix, puis là, après ça, on va voir Amazon. C'est sûr qu'on fait des divertissements. Je ne suis pas en train de dire que c'est la solution, mais c'est souvent le moyen qu'on utilise pour ventiler un peu notre stress dans des périodes d'incertitude, puis qu'on doit attendre. Peut-être que c'est... vous avez aussi, je suis toujours poursuivi dans la suite du sondage, là, ça a été ensuite de se reposer, j'imagine, sur la paix de Dieu que Jésus donne, la lecture et finalement l'isolement. Il y en a 2 qui ont coché l'isolement. Et moi, je n'ai pas répondu, mais j'aurais coché isolement. J'ai tendance à m'isoler quand que je suis un peu stressé puis que là, je dois attendre dans l'incertitude. On a tous nos façons de réagir qui peuvent être différentes. Et que là, dans des moments comme ça, notre foi, notre confiance, elle est mise à l'épreuve. Comment est-ce qu'on va réagir? Comment est-ce qu'on va avancer, continuer de naviguer dans notre foi, dans notre marche avec Dieu, dans des périodes d'incertitude? On vient de lire Hébreux 11. Quand que Dieu a permis que ce livre-là soit écrit, l'objectif qu'il y avait derrière, c'est que les premiers chrétiens, après que Jésus soit venu, il est mort, il est ressuscité, il est reparti, bien, les premiers chrétiens qui étaient d'origine, pour la plupart au tout début, d'origine juive, donc il y avait certaines cultures, certaines habitudes, etc., bien, eux autres, ils ont commencé à vivre leur foi, à expérimenter leur foi et à se retrouver dans des circonstances qui étaient difficiles et que leur foi était mise à l'épreuve. Mais qu'est-ce que je fais si je veux vivre ma foi, je veux exprimer ma foi, et là, tout d'un coup, il y a des gens dans ma famille qui se font persécuter à cause de leur foi en Christ. J'ai de la misère à aller acheter chez des gens. Les premiers chrétiens avaient de la difficulté à pouvoir acheter, de pouvoir vendre parce qu'il y avait cette persécution-là sur les chrétiens. Et là, j'ai de la difficulté à pouvoir obtenir ce qui est nécessaire, certains biens de la vie. Et là, ben, on finit que par me rejeter, on finit que par m'étiqueter pour dire, ben, il ne faut plus avoir affaire avec les chrétiens. C'était le contexte des premiers chrétiens, après le premier siècle, après Jésus-Christ. Ben, c'était extrêmement difficile pour eux. Et là, la tentation était de revenir en arrière. C'est ça qu'on voyait la semaine passée. Dans Hébreux 10, à la fin du chapitre 10, mais on voit que la tentation, c'est de revenir en arrière et à des anciennes habitudes. Bien, je vais revenir à un bon code moral. Pour devenir comme juste une bonne personne, je vais suivre un code de vie, un code moral, comme ce que les tout bons citoyens juifs à l'époque faisaient. Ben, on va suivre la loi, on va suivre ce code de loi pour satisfaire Dieu puis pour être des bonnes personnes. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Dieu, ce qu'il est en train de leur dire, c'est est-ce que vraiment, dans des périodes d'incertitude, où notre foi qu'on a placée en Jésus-Christ est éprouvée, que la solution, c'est de revenir en arrière à d'anciennes pratiques qu'on a compris qui ne nous réconciliaient pas avec Dieu, puis qui ne nous fait pas réellement découvrir la vie comme ce que Dieu a prévu pour nous aussi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est, on voyait la semaine passée, comment est-ce qu'on fait pour croire, pour éventuellement croire, mais même la foi est un don de Dieu. Quand on ouvre notre cœur, quand on ouvre nos pensées, puis qu'on veut comme, mais Dieu, je veux te découvrir, peu importe là où je suis, que je m'identifie peut-être même pas comme croyant, ou que j'ai déjà placé ma foi en Christ, et que là, je me dis, ben, si la foi est quelque chose que Dieu donne, je veux l'accueillir. Et puis, je veux la placer sur Dieu pour que je puisse avancer justement et marcher par la foi. Et la foi est quelque chose que Dieu donne pour nous amener à nous persuader, nous amener à découvrir et comprendre qui il est. Et puis que cette foi-là, qui est une confiance en lui, qui nous a persuadés que je suis digne de confiance, mais qui va nous permettre de pouvoir avoir une ferme assurance des choses qu'on espère. Le plan que je veux voir avec vous ce matin, selon le texte qu'on a vu, ça va être 3 choses. En fait, 3 choses plus une 4e qui sera la conclusion. Premièrement, la manifestation de la foi. Ça ressemble à quoi avec les 3 personnages qu'on a mentionnés? Ensuite, on va voir les difficultés qui sont liées à la foi, aux manifestations de la foi.
troisièmement, on va voir les résultats que ça donne que de manifester notre foi, de marcher par la foi. Et puis, dans la conclusion, on va comprendre, on va se concentrer sur l'importance de comprendre le concept théologique de déjà et pas encore. La manifestation de la foi. Noé, vous avez peut-être fort probablement déjà entendu son histoire. Et quand on a lu tantôt Hébreux 11, l'auteur nous rappelle que c'est le gars qui a construit une arche. Il y a un moment donné où ce que Dieu a annoncé comme quoi que l'humanité est tellement rendue pervertie, tellement rendue loin, que là, il y a un jugement qui s'annonce. Et Noé fait partie des gens qui lui aussi a un problème de péché. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous dit qu'on en a tous un. On a tous un problème avec le péché, c'est-à-dire que de ne pas faire ce que Dieu veut. On manque la cible. Et puis, Dieu a annoncé comme quoi que, il y avait un déluge qui s'en venait. Et là, Noé, on voit que le texte, ce qu'il nous dit, la toute première phrase, c'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore. Il y a des choses que Dieu a annoncées, que Noé n'a pas vues encore, qui sont encore à venir, et que l'auteur aux Hébreux est en train de leur dire, « Hey, gang, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Noé? » C'est sûr, vous en souvenez, tout le monde s'en souvient. 2000 ans plus tard, on s'en souvient encore aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Noé qui s'est fait avertir de choses qui s'en venaient, qu'il ne voyait pas encore, mais qui a manifesté sa foi pour prévenir ce qui s'en venait ou pour vivre le salut ou la délivrance de ce jugement-là qui s'en venait. Et Noé a dû, d'une façon concrète, à un moment donné, il a fallu qu'il prenne vraiment comme du bois, des marteaux, je ne sais pas comment ils bâtissaient ça à l'époque avec les outils qu'ils avaient, et qu'à un moment donné, il a eu l'air d'un fou. Mais pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Parce qu'il avait confiance que ce que Dieu lui avait dit allait arriver. Le deuxième personnage qu'on voit, c'est Abraham. Le texte nous dit que c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Quand on pense à des gars comme Abraham, comme Noé, comme Sarah, un piège qu'on tombe régulièrement dedans, c'est d'idéaliser ces personnages-là. Abraham, ça a toujours été un bon gars, là, c'est sûr. Ça a toujours été un bon Jack. C'est un gars que Dieu aime au départ parce que c'est un bon gars. Et c'est une erreur que de penser comme ça. Parce que quand que Dieu a appelé Abraham, qui s'appelait Abram à l'époque, là, puis Abraham est devenu son nom pour comme tu vas devenir le père d'une multitude, ce qu'on voit avec la suite de l'histoire avec Sarah. Mais Abram, quand il était là avec son père, était déjà vieillissant, mais il était avec son père, puis que Dieu l'a appelé à quitter son pays. Mais ce que ça voulait dire concrètement pour lui, c'était qu'il devait laisser derrière lui une culture, il devait laisser derrière lui des idoles. On voit dans l'histoire d'Abraham, de par son contexte, qu'il croyait à des dieux qui n'ont rien à voir avec celui qu'on voit dans la Bible, qui est l'Éternel. Et un dieu lune ou un dieu de différentes divinités comme ça. Et quand Abraham quitte son pays, il est en train de quitter ses idoles. Il est en train de quitter un contexte de vie qui a compris que l'Éternel, le Dieu vivant, est en train de l'interpeller. Et pour se détourner de ça, il a fallu qu'il soit persuadé de ce que Dieu est en train de lui dire. Et il est parti, puis non seulement il s'est détourné, mais il est allé vers un pays où ce que Dieu lui a dit, « Je vais te bénir, je vais te donner une terre promise. Je vais te donner un endroit où ce que tu vas habiter, ça va être Canaan. » C'est le paradis. Il y a du lait là-bas, il y a du miel, il y a des gros raisins, ça a l'air. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire avec les espions qui sont allés sont venus avec une grosse grappe de raisins. Je ne sais pas ce que ça faisait comme vin, ce vin-là, ces raisins-là. Et c'était un pays d'abondance, puis Dieu lui dit, c'est vers là que tu vas aller. Et Abraham, il est parti, puis c'est par la foi qu'il est parti. Il a obéi parce qu'il s'est laissé persuader, mais il s'en allait vers un pays qu'il n'avait jamais vu encore. Puis il laissait derrière lui sa patrie, c'est Dieu. Et souvent, à l'époque, les dieux sont vraiment très territoriaux. Fait que, comme chaque pays a ses dieux. Fait que quand tu abandonnes ton pays, c'est parce que tu abandonnes aussi les idoles qui vont avec. Et
La manifestation de la foi de Noé a été de prendre les devants avant même que les choses qu'il n'avait pas vues arrivent, mais de déjà vivre présentement ce que Dieu lui avait annoncé. Pour Abraham, ça a été de se détourner de son pays, puis finalement d'aller vers une autre terre que Dieu est en train de lui donner. Et sa manifestation de sa foi, c'est de se diriger vers un endroit qu'il ne connaît pas, vers quelque chose qui est incertain. Dans le cas de Sarah, bien, ce qu'on voit que la foi s'est manifestée, c'est que Dieu lui a fait une promesse à elle et puis à Abraham, puis tu vas avoir un enfant. Et ce que le texte de Hébreux nous dit, c'est que Sarah, vieille en âge, puis on parle d'Abraham aussi, qui est avancé en âge. En fait, ça dit même, le texte, regardez bien, ça dit au verset 11, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance malgré son âge avancé. Et ça dit d'Abraham, que c'est, je suis en train de perdre le verset, là, verset 12, c'est pourquoi que d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort. Ça, c'est le qualificatif qu'on donne pour Abraham à cause de son âge. T'es pas loin de la mort, Abraham. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est marqué par la mort. T'es vraiment tout proche. Puis Sarah était fort avancée en âge. Elle a été stérile toute sa vie. Et là, en plus, ce qui est encore plus impossible que toute sa vie, en plus qu'elle a été stérile, rendue à 70 ans. Et là, elle va tomber enceinte. Comment sa foi s'est manifestée? Elle a attendu. Comment est-ce qu'elle a obtenu la promesse? C'est à cause de sa foi ou ce qu'elle a attendu, mais on ne peut pas la provoquer, la promesse. On peut pas on peut attendre que la promesse nous soit donnée. On peut espérer qu'elle va arriver plus tôt que ce qu'elle va arriver réellement, mais il faut juste la recevoir au moment qu'elle va arriver. Et Sarah, c'est ça qu'elle a fait. Elle a attendu et puis elle a obtenu finalement cet enfant-là, qui était la promesse que Dieu lui avait donnée. Chacun de ces personnages-là ont dû croire, ont dû aussi faire confiance à Dieu. Puis ce n'étaient pas des personnages où ils avaient tous déjà d'avance pour être des super personnages spirituels, être des héros. C'est qu'ils ont décidé de placer leur confiance en Dieu puis de vivre leur foi. Est-ce que la foi est quelque chose qui est purement aveugle, qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, qui ne veut rien dire? Mais non, mais oui, il y a une part de foi, évidemment, que c'est une confiance qu'on va bâtir qui repose sur une espérance de choses qui vont se manifester plus tard, mais en même temps, il y a une part de foi que on peut découvrir mais qui est Dieu? Et pourquoi est-ce que je vais avoir confiance en lui? De quelle façon est-ce qu'à travers le temps, à travers les circonstances, que Dieu s'est manifesté digne de confiance? Puis quand on a lu, par exemple, le contexte de Sarah, on voit que ce à quoi elle a cru, c'était à la fidélité de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle a cru ça? Elle a vu la fidélité de Dieu répondre dans plein de petites choses. Que des fois, dans des moments d'incertitude, puis qu'on se trouve à attendre, c'est un bon moment de se rappeler. Dieu, je me rappelle. Comment est-ce que tu as été fidèle dans le passé? Et ça vient me nourrir. Et ça peut être une façon concrète, peut-être comme ce que vous avez répondu dans le sondage, dans cette période d'incertitude, on fait confiance à Dieu. Un des moyens pratico-pratiques pourrait être justement de se rappeler comment est-ce que Dieu a manifesté sa confiance, sa fidélité, puis qu'on peut lui faire confiance. Je me souviens à un moment donné, en fait, ça va être difficile même à oublier, je me suis fait opérer pour la mâchoire. Je devais me faire comme avancer le maxillaire supérieur. Puis là, le médecin, il m'explique, quand que je vais le voir, le chirurgien, il m'explique un peu ça va ressembler à quoi. Fait que là, on va t'ouvrir comme dans la bouche ici, on va comme couper, on va te relever la face, puis là, on va scier ici. Puis là, après ça, on va t'avancer, puis on va mettre des plaques, des vis, etc. Es-tu vraiment sûr? Es-tu sûr que tu veux me faire ça? Parce que c'est quand même un peu, un peu intense. Mais malgré tout, j'ai eu confiance à ce médecin-là. Parce que j'ai cru que
ben, il avait déjà démontré sa compétence. Il a déjà démontré comme quoi il pouvait faire et son diagnostic était la bonne chose. Puis quand je suis allé sur la table d'opération, j'étais stressé. Dans le fond, il ne faut pas que je mente quand même. Là. J'avais le cœur qui débattait un petit peu. Mais après ça, j'ai fait un beau dodo tout ce temps-là. Puis j'étais content de faire dodo. Je ne voulais pas me rendre compte de rien. Mais quand je suis sorti de l'opération, j'avais été opéré comme ce que ça avait été prévu. Et il y a une part de foi et de confiance que j'ai eue envers ce chirurgien-là, ce médecin-là, parce que j'ai compris qu'il était celui qui pouvait faire ce que j'avais besoin. Et Dieu est celui qui se démontre comme étant l'expert, celui qui conduit l'humanité, de celui qui s'est spécialisé pour nous accompagner dans des périodes d'attente. Et des fois, on va voir le christianisme comme étant, le christianisme offre une destination qui est le ciel, ou bien, il y a un long parcours, puis à un moment donné, on va arriver à la destination. Mais ce que Dieu nous dit, c'est que c'est lui la destination. Quand on est dans une période d'attente, quand Dieu est avec moi, quand je marche avec Dieu parce qu'il m'accompagne, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis à la bonne place. Je suis à la destination qui est prévue parce que c'est Jésus qui est la destination. Parce que c'est lui qui m'accompagne dans cette période-là et qui va venir aussi nourrir ma foi et que j'ai pu expérimenter justement à travers le temps, à travers différentes circonstances, à travers peut-être des témoignages que j'ai entendus comme quoi que Dieu est fidèle, puis Dieu est conduit, puis Dieu nous accompagne, puis il ne nous abandonne jamais. Mais dans des moments où on est dans peut-être une tension, où comme les premiers chrétiens que je mentionnais tantôt dans le contexte d'Hébreu, qu'on a envie de revenir en arrière à cause de certaines difficultés, parce que notre foi est mise à l'épreuve. Mais à ce moment-là, peut-être que, je ne sais pas, on n'a pas obtenu la réponse de Dieu qu'on souhaitait, ou on ne comprend pas pourquoi ça s'éternise, ou pourquoi est-ce que Dieu ne semble pas avoir attendu. Et là, il y a quelque chose qui peut se créer dans nos cœurs. Peut-être de l'amertume, peut-être du doute, peut-être de l'isolement. Peut-être une forme d'entêtement, peut-être de l'abandon. Et il y a un choix qui nous est proposé. Qu'est-ce que je veux me rappeler dans ce moment-là? Comment je vais attendre dans une période d'incertitude? On vient de voir là, avec les trois personnages que ce soit Noé, que ce soit Abraham, Sarah, leur foi a été manifestée de différentes façons, mais l'objet de leur foi était Dieu. Maintenant, les difficultés qui sont liées à la foi, cette deuxième partie, c'est souvent, comme ce que je viens de mentionner, ce brouillard-là dans lequel on pourrait se retrouver des fois où, pourquoi est-ce que ça prend du temps? Et là, on a l'impression qu'on ne voit pas le bout du chemin. Où c'est que ça va nous mener? Puis quand est-ce que ça va finir? Et puis, on pense qu'on n'est pas pire. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je pense que je ne suis pas pire pour dire à Dieu, ça devrait être quoi son plan pour ma vie? Dieu, j'ai une bonne idée de comment tu devrais faire les choses, et de quand tu devrais faire les choses, et puis ce que tu devrais faire aussi. Et puis, c'est correct qu'on les exprime à Dieu dans des prières, tu sais, ce qu'on veut, qu'on exprime nos requêtes à Dieu. Mais souvent, dans cette période de brouillard-là, notre façon d'attendre, une de nos difficultés, c'est de vouloir dire à Dieu comment est-ce qu'il devrait agir. À quel moment aussi il devrait le faire. Je vais relire le verset 7 du contexte de Noé. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Une des choses que Noé a dû renoncer, c'est l'acceptation. Parce que ça dit que sa foi l'a amené à... Les mots qui sont donnés, c'est que c'est par sa foi que le monde autour de lui a été condamné. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça a démontré que la foi de Noé a conduit à la justice, a conduit au salut, qu'il a pu entrer dans l'arche et puis qu'il a été sauvé de ce jugement-là qui s'en venait. Mais que, inversement, ce que ça voulait dire, c'était que Noé était le bizarre d'en place. Était celui qui... Pourquoi tu crois? C'est donc bien étrange ton affaire. Tu te prépares à vivre, tu vis quelque chose qui semble pas être
pas faire du sens pour ce que l'on a présentement sur Terre. Et il devait y avoir cette tension entre le monde autour de lui et ce qu'il vivait par la foi. Le fait d'être, c'était comme pour les premiers chrétiens, le fait d'être rejeté ou d'être persécuté, de ne pas être accepté, il peut amener justement cette difficulté de confiance où, qu'est-ce que je vais faire? Et le choix que Noé avait fait, c'est que sa foi était alimentée, pas juste de parce qu'il le voyait dans son immédiat, mais de par son espérance future aussi. Et des fois, on a besoin de se rappeler, de lever les yeux. Quels sont les aspects éternels? C'est quoi que Dieu promet? C'est quoi que... Ça veut dire quoi la vie éternelle? Ça veut dire quoi que si j'ai la foi maintenant sur terre, est-ce que c'est uniquement pour apporter certains bénéfices humains temporaires? Oui, ça peut en générer. Mais est-ce que c'est ça l'objectif? Et que si l'objectif est quelque chose qui n'est pas éphémère, qui n'est pas temporaire, mais qui est éternel, qui est permanent et qui est de loin supérieur en valeur, même si c'est invisible, que ce que l'on voit présentement sur Terre de façon momentanée, visible. Et là, il y a un choix qui nous emmène à peut-être accepter ce sacrifice-là plus facilement je perds l'acceptation ou je perds le fait que le regard des gens sur moi est en train de changer parce que j'ai fait le choix que ce que je vis présentement est alimenté de par ma compréhension de qui est Dieu. Dans le cas d'Abraham, on se met dans les sandales d'Abraham qui quitte son pays et puis qu'il s'en va vers un pays étranger. Quelle est la difficulté de la foi? L'inconnu, l'incertitude. Si on vous demande de quitter votre appartement ou votre maison, puis prends ton char, puis va sa route, puis je vais te dire au fur et à mesure où est-ce que tu vas aller. On serait tous stressés un peu. Parce qu'on est en train de quitter une sécurité. On est en train de quitter un confort. On est déjà établi dans notre pays. Et là, Dieu me demande d'abandonner ce que mes idoles, par exemple, ce que j'ai dans mon pays, puis il veut que j'aille vers une terre étrangère. Et puis on voit que, verset 8, dans le fond, Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, il est parti pour une patrie, un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il est parti sans savoir où il allait. Et non seulement ça, mais en plus, dans des tentes. Abraham, tu vas abandonner ton pays, tu vas aller vers un pays que tu ne connais pas, et puis tu vas vivre dans des tentes. Mais pourquoi est-ce qu'Abraham a fait ça? La foi pourrait générer cette difficulté où, à un moment donné, je suis devant le dilemme à est-ce que je suis prêt à laisser ce que je considère comme étant ma sécurité? Est-ce que je suis prêt à laisser ce qui pour moi est ce que je considère comme étant mon confort pour placer ma foi en Dieu? Et que même dans un moment d'incertitude, je vais rester dans cette confiance-là, même si je ne connais pas ce qui m'en vient, même s'il y a de l'insécurité ou de l'inconfort. Fait qu'on parle de Noé comme il s'est fait rejeter. C'est une des difficultés liées à la foi. Une autre difficulté qu'on voit avec Abraham, c'est l'insécurité ou l'inconfort qui pourrait nous amener à devoir sacrifier. Puis une autre difficulté qu'on pourrait voir aussi quand on manifeste notre foi, c'est à travers ce qu'on voit de Sarah, c'est l'incontrôlable. D'attendre une période où je ne sais pas quand ça va arriver. Et plus ça avance, plus j'ai l'impression que ça va être impossible. Des fois, Dieu, il permet qu'on soit stretché un peu. On soit étiré. Je ne sais pas si vous faites, si vous faites, par exemple, un parcours de vélo pour vous rendre à la job. Peut-être que vous êtes dans les derniers temps là, pour vous rendre là. Puis peut-être que vous avez utilisé ce moyen de transport-là pour vous mettre un peu en forme. Et puis, des fois, vous dites, OK, là, aujourd'hui, je vais prendre la grosse côte. Pas celle qui descend, mais celle qui monte. Pour, comme transpirer un petit peu plus. Et puis là, on va se stretcher. C'est comme pour, OK, je vais travailler un peu plus. Ou bien se stretcher dans d'autres aspects pour développer un peu plus de certaines capacités.
Et ça arrive que Dieu nous emmène. Et il veut nous donner la foi. Mais il veut aussi que cette foi puisse être grandissante. Parce qu'il sait pertinemment que c'est sur ça qu'on a besoin de se reposer pour qu'on puisse s'appuyer sur lui puis avoir cette découverte de la vie qu'on peut avoir abondamment en lui. Mais on a besoin que cette foi, des fois, soit un peu étirée et que certaines difficultés soient générées pour qu'on puisse, qu'est-ce que je vais faire comme choix? Est-ce que je vais continuer de m'appuyer sur Dieu? Est-ce que je vais continuer de lui faire confiance? Et là, si je me retrouve dans une période d'attente, mais Dieu nous dit, fais-moi confiance. Si je me retrouve dans une période où, dans tous mes calculs humains, c'est impossible, et Dieu me dit, je suis capable. C'est possible pour moi. Dans un moment où Sarah était, c'est-à-dire qu'il était avancé en âge, qu'Abraham était marqué par la mort, puis que des fois, on pourrait avoir ce discours, je vais être capable, je vais réussir, je vais y arriver. Et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose que de vouloir avancer, de vouloir progresser, mais il y a des moments où on a ce minding que de vouloir absolument avancer, de vouloir progresser, où on écoute des fois de ces discours qui vont venir bâtir notre estime personnelle, et puis qu'il y a des fois où on a besoin de comprendre que non, ça ne marche pas. Parce que ma vie a besoin de Dieu, parce que je suis encore pécheur. Il y a des choses que je dois abandonner à Dieu et que Dieu me dit, moi, je veux la transformer, ta vie. Et pas juste de par une motivation momentanée, personnelle, mais parce que je peux avoir une transformation sur ta vie qui va être permanente et puis qui va apporter un réel changement. Et à ce moment-là, on a besoin que d'être un peu étiré pour que notre foi puisse reposer sur lui, peut-être un peu stretché dans ce type de circonstances-là. Des choses que Dieu veut nous apprendre, c'est de marcher, non par la vue, mais par la foi, par la confiance. Je vous ai déjà parlé de mon chien aveugle, une couple de fois. J'ai un chien, il manque un œil d'un côté, puis l'autre œil, il est complètement pas là. Il est là, mais il ne voit rien. Là. On le voit qu'il est opaque, puis j'ai vu suffisamment se cogner la tête là, un peu partout pour savoir qu'il n'y a vraiment rien qui rentre. Mais à chaque fois, je vais la promener le soir, soit moi ou un de mes enfants. Puis, la chienne, quand on l'emmène, on prend comme 2 laisses, en fait, là, qui font comme des reines. Et là, ce qu'elle veut faire, là, c'est aller le plus vite qu'elle peut, comme par en avant. Elle ne voit rien, là. Elle ne sait pas, là. Il peut y avoir un banc de neige, puis elle fonce par en avant. Puis je trouve ça drôle à chaque fois quand je vais la promener parce que je me dis, c'est drôle parce que moi, j'aurais tendance, comme si je vois vraiment rien, je vais marcher ses talons, là, je vais comme avoir de la misère à avancer. Et puis, je vois qu'elle, c'est pas de problème, je vais avancer. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est parce qu'à un moment donné, elle a compris qu'elle pouvait nous faire confiance. Que quand on la dirige, mais qu'elle elle peut courir comme un chien fou, que rarement on la laisse se planter. Parce que des fois, on se dit comme, là, tu tires un peu trop, là, je vais te laisser aller un peu dans le banc de neige. Mais généralement, on va voir qu'elle va avoir cette confiance avec nous parce qu'elle sait qu'on va la conduire d'une façon qui va être bonne pour elle. Puis elle va pouvoir courir, même si elle ne voit rien, se dépenser. Et Dieu veut faire la même chose avec nous. Il veut nous faire avancer, pas par la vue, mais par la foi. Et quand on a placé notre foi en Dieu, c'est pas si on avance par la foi, c'est plus que là, on n'avance plus puis ça marche plus. Là, on est en train de découvrir réellement la vie. Parce que là, on est en train d'être dirigé d'une façon où Dieu nous accompagne, lui-même la destination, qui est la destination, et que là, peu importe là où on est, on peut avancer avec assurance. Parce que je sais que Dieu est en train de m'accompagner, parce que Dieu est avec moi, parce que Dieu ne me trompera pas, parce que Dieu il me tient par les rênes pour me conduire et puis pour me diriger aussi. Il veut nous faire apprendre ça, puis des fois, ce stretch-là nous amène à « OK, faut que je lui refasse confiance. Dieu veut faire grandir ma foi en lui. » Le résultat de la foi, ce qu'on voit chez ces 3 personnages-là, Noé, on connaît la suite de l'histoire. Il a été sauvé de ce jugement-là qui s'en vient. Même s'il y a eu la façon que sa foi s'est manifestée, il a commencé à bâtir l'arche, même avant que la pluie commence à tomber. Et puis, il est arrivé les difficultés de la foi. Le monde se sont moqués de lui. Il était rejeté, il n'était plus accepté, on le rejetait. Et puis, mais le résultat a été que
il a été sauvé. Il a été héritier de la justice qui s'obtient par la foi, parce qu'il avait confiance de ce que Dieu lui avait donné. Abraham, c'est la même chose aussi. Il a quitté un pays, il a manifesté sa foi. Il y a eu des difficultés de foi où il y avait de l'insécurité puis du confort. Il habitait sous des tentes. Mais le résultat de ça, c'est qu'il a habité le pays que Dieu lui a promis. Mais sous des tentes, on va revenir à ça tantôt. Il a habité sous des tentes, mais dans le pays que Dieu lui avait promis. C'est le résultat de la foi, où ce que Dieu va toujours apporter ce retour de notre confiance qu'on place en lui. Et puis, la même chose pour Sarah aussi, qui a dû attendre après Dieu, qui a dû manifester sa foi dans l'attente, et puis d'avoir cette difficulté de foi où je dois justement être patiente. Et puis, le résultat de ça, c'est qu'elle a eu cet enfant. Puis c'est drôle, parce qu'on regarde l'histoire qui est donnée dans Hébreux, et puis l'auteur aux Hébreux a bypassé le moment de doute que Sarah et Abraham ont eu. Et si vous connaissez l'histoire, c'est que dans le fond, Abraham, il disait, là, ou Sarah, il se disait, OK, Dieu n'a pas pourvu encore à la promesse, fait que comme ça doit être, va faire un enfant avec ma servante, fait que ça va être ça la promesse. Souvent, on fait ça. On revient, comme on disait tantôt, on n'est pas pire pour trouver pour Dieu le comment, le quand de ses promesses. Mais la réelle promesse a été donnée. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait dit. Parce que Dieu est fidèle. Puis Sarah a eu besoin de rien forcer. Elle l'a reçu. Ça lui a été donné à cause de sa foi. Ça a été le résultat de sa foi. Et la foi est plus qu'un savoir. Si vous voulez savoir c'est quoi la foi, puis que je suis en train peut-être d'être dans une période d'incertitude, et puis j'ai besoin d'attendre dans cette période-là, la foi est plus qu'un savoir. Je disais tantôt, c'est pas juste une foi aveugle, mais c'est pas non plus juste du savoir. Je vais à l'église, je lis ma Bible, je prie une fois de temps en temps, j'ai fait des cours en théologie. Je me souviens quand j'ai fini mon bac en théologie, j'ai reçu un examen de confession de foi par les professeurs qui étaient là, puis je me souviens comment est-ce que ça a été quand même assez pénible. Et puis que j'étais questionné sur tous les articles de ma confession de foi. Mais là, quand tu sors de l'école, t'es comme, je connais tout. Non, je connais rien. Je ne savais pas encore à ce moment-là. Je connaissais pas grand-chose. Mais souvent, on pense que je suis appuyé sur du savoir. Et je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose de savoir. Mais ce n'est pas ça, la foi. Oui, la connaissance que l'on a de Christ, de Dieu, va venir nourrir. Mais c'est plus que juste le fait que je vais à l'église, que je vais lire ma Bible, que je me tiens avec des bonnes personnes. C'est une ferme assurance de qui est Dieu. Puis de comment est-ce que Dieu s'exprime dans ma vie. Comment j'ai expérimenté Dieu. Comment j'ai goûté l'amour de Dieu. Comment Dieu se glorifie dans ma vie. Manifeste sa gloire. La gloire de Dieu. La présence de Dieu. Souvent, on imagine la gloire comme quelque chose de très lumineux, mais c'est la présence de Dieu qui montre son importance, son autorité dans ma vie, puis qui montre comment est-ce qu'il est au contrôle de tout ce qui est en train de se produire dans ma vie. Et c'est pour ça que je peux lui faire confiance. Et ce résultat de ma foi n'est pas basé sur un savoir, mais de quelque chose que j'ai expérimenté de Dieu, que j'ai goûté de Dieu, à cause de la foi. Vous allez voir, vous allez entendre des gens qui abandonnent la foi. Des gens, des personnages importants qui ont abandonné la foi, qui vont abandonner la foi. On ne sait pas ce qui se passe dans leur cœur. Mais la foi n'est pas un savoir, mais une expérience personnelle que l'on a avec Dieu. Puis pas parce qu'on est devenu une bonne personne, puis que là, on peut avoir les résultats de la foi, mais parce qu'on a reconnu que non, je suis une mauvaise personne. J'ai péché. J'y arrive pas. Je suis séparé de Dieu. J'ai besoin de lui dans ma vie pour me transformer. J'ai besoin de renouveler ma confiance en lui. Regardez, je vais terminer avec les derniers versets. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. C'est quoi? Ils ont-ils été trompés? Ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu les biens qui ont été promis. Mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie.
s'ils avaient eu la nostalgie de ce qu'ils avaient quitté, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ce que ce texte-là est en train de nous dire, c'est qu'il y a des choses qui sont déjà accomplies et il y a des choses qui ne sont pas encore présentes. Et quand on voit, par exemple, qu'Abraham il est mort sous des tentes, mais pourquoi est-ce qu'il a accepté cette condition-là? Pourquoi est-ce qu'il a accepté d'aller dans le pays de Canaan puis de vivre en camping pendant le reste de sa vie, lui qui était déjà avancé en âge? Parce qu'il espérait quelque chose de plus grand que Canaan, qui est la cité céleste, celle que Dieu a créée, celui qui est l'architecte de solides fondements. Ça n'a rien à voir avec des piquets de tente. De solides fondements. Et c'est la raison pour laquelle il est allé, parce qu'il a compris que mon espérance n'est pas dans les choses que j'ai ici-bas sur terre, mais que j'ai une espérance qui est sûre, puis qui est éternelle, puis que je dois lever les yeux pour la voir. Et que ce Canaan est une image pour me montrer que c'est la présence de Dieu. Ce qu'on est en train de voir dans la silhouette de ce récit-là, c'est le personnage de Christ. C'est celui de Jésus. Jésus qui est lui-même ce Canaan, dans lequel Dieu il nous a présenté, qui nous a réconciliés, puis qu'on peut être en relation avec lui. Lui-même qui est la destination. Dans le cas comme Abraham, il a quitté son pays pour aller vers ça, pour obtenir la promesse. Mais Canaan, ce lieu où on est dans la présence de Dieu, est déjà accompli dans la personne de Jésus. Et quand on a placé notre foi en lui, on peut déjà dire que je connais, puis que je suis réconcilié, puis que je vis dans ce Canaan que Dieu a pourvu pour moi. Mais en même temps, pas encore dans tous les aspects. Et c'est là que ma foi va être sollicitée à « je continue d'attendre ». Oui, tout est accompli en Jésus-Christ parce qu'il est ce lieu de repos dans lequel je ne suis pas en train de performer un code moral, je ne suis pas en train de performer des lois, puisque l'auteur aux Hébreux est en train de leur rappeler, vous n'avez pas une bonne idée de revenir dans votre ancien contexte, mais le repos que vous allez obtenir, c'est ça qu'il va dire au long de l'Épître aux Hébreux, entrez dans mon repos, parce que c'est accompli. Mais cette fois-là, on a besoin justement de la manifester pour qu'on puisse entrer dans le repos. C'est l'effort que vous avez à faire, c'est d'entrer dans le repos. Ce que vous y avez déjà pensé? C'est ça la foi qui vous pousse et qui dit, c'est Jésus qui est ma destination. C'est à lui que je veux faire confiance. Dans le cas de Noé, qui a été sauvé à travers l'arche, on voit à travers cette silhouette, cette histoire-là, de ce salut qui est accompli aussi en Jésus-Christ. De cette certitude, cette confiance que quand j'ai placé ma foi en lui, il n'y a rien qui va te séparer de lui. Il n'y a rien qui va te faire sortir du bateau par la fenêtre. Mais tu es en sécurité. Et parce que tu as placé ta foi en lui, tu n'es pas en train de vouloir ressembler à un Noé, puis comme moi aussi, je vais me faire haïr du monde. Moi aussi, je vais construire des choses maintenant. Non, tu es en train de dire, mais moi, mon arche, là, le salut, je l'ai obtenu parce qu'il est accompli en Jésus-Christ. Et maintenant, le fait que Dieu m'a sauvé, m'a transformé, m'a accepté, qu'il ne me rejettera jamais, me donne cette confiance, cette assurance que peu importe ce qui arrive, je veux continuer d'avancer parce que je sais que Dieu m'a sauvé et que je suis réconcilié avec lui et que Dieu est mon Canaan, cette destination aussi où je suis entré dans le repos avec lui. Ou comme Sarah qui a obtenu la promesse, cet enfant qui est né est une figure de ce qui s'en vient de Christ lui-même. Que cette promesse qui s'est accomplie à travers Sarah puis Abraham, que ça dit qu'il va y avoir des enfants aussi nombreux que le sable de la mer, que les étoiles du ciel. Mais ce que c'est en train de dire, c'est que cette foi qu'Abraham avait a fait des petits, oui, à travers des enfants, à travers un enfant, les co-héritiers de la promesse qu'on a vue, mais les enfants de Dieu sont ceux qui ont la foi d'Abraham, pas le sang d'Abraham. Et cette foi que, non seulement on attend, oui, des promesses que Dieu donne, mais l'ultime promesse du Fils qui va nous être donnée est déjà accomplie à travers Jésus-Christ,
qui est celui qui est l'enfant qui a été donné. Celui qui, à un moment donné, Dieu lui a dit, va sur cette montagne-là, puis sacrifie-moi ton enfant. Je suis comme, t'es-tu sûr, Dieu? Et Abraham, il est parti. Je ne vous raconterai pas toute l'histoire parce qu'on va voir ça un petit peu la semaine prochaine. Mais il avait confiance en Dieu. Que même si son enfant mourait, il croyait déjà à la résurrection. Notre foi est basée sur Christ, qui nous a été donné, qui est celui qui est notre salut, qui est celui qui est notre lieu de repos, qui est celui qui est cette promesse, le Fils qui nous a donné pour qu'on puisse être réconciliés avec lui. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour la suite, qu'on puisse répondre à Dieu des vérités qu'on vient d'entendre. Notre objet de notre foi, c'est Jésus. Comment est-ce qu'on fait pour attendre dans des moments d'incertitude? Je sais que c'est difficile, parce que ça m'arrive à moi aussi, puis on se prêche la même chose, mais de placer notre regard sur Christ, de dire, j'ai besoin de toi encore, Dieu. C'est encore toi de se rappeler, c'est toi qui es mon repos. C'est toi, Jésus, qui est mon arche, qui m'a donné ce salut. C'est toi qui est la promesse qui s'est accomplie pour moi pour que je puisse marcher avec toi, être réconcilié avec toi. Et que là, on est devant Dieu, puis on lui apporte des requêtes, on lui apporte les choses qui sont lourdes sur nos cœurs. Peut-être nos requêtes qui ne sont pas encore répondues. Peut-être ce qui est lourd sur notre cœur de qu'est-ce qui va arriver, Dieu, avec ce diagnostic, avec la santé, qu'est-ce qui va arriver avec mon couple, qu'est-ce qui va arriver avec mon travail, qu'est-ce qui va arriver avec la maison. Et là, mais Dieu, je vais avancer. Je vais avancer par la foi, puis je vais te faire confiance. Je veux marcher avec toi. Parce que tu t'es toujours montré digne de confiance. Parce que tu es ma promesse. Parce que tu es mon Canaan, mon lieu de repos. Parce que tu es celui de qui j'ai déjà tout obtenu. Mais je continue de garder cette foi parce que je sais que Dieu va accomplir l'ensemble de toutes ses promesses. Je vais terminer par la prière, puis après ça, on va avoir le temps de pouvoir louer, adorer avec le band qui nous a préparé des tunes. Dieu, je veux te dire merci pour ce texte. Merci pour ces héros de la foi qui, dans le fond, humainement, n'avaient rien de héros, mais que tu as utilisé pour notre exemple, pour voir comment est-ce que nous aussi, tu nous interpelles à te faire confiance. Il y a une part, Dieu, où est-ce qu'on a besoin d'ouvrir la main pour abandonner des choses qui sont derrière nous. Une forme de contrôle, une forme de faire accomplir des promesses que tu nous as données, mais que les faire à notre façon, dans le moment qu'on voudrait. Tu nous abandonnes, Dieu, tu nous invites à t'abandonner justement ce contrôle, à t'abandonner ces éléments qui nous empêchent de pouvoir te faire confiance. Et c'est toi qu'on veut saisir. C'est sur toi qu'on veut placer notre confiance. C'est sur toi, Dieu, qu'on veut se reposer. Jésus, tu es cette promesse qui s'est accomplie pour nous. Ce lieu de repos. Ce salut qui nous a été donné. Je te prie pour chacun d'entre nous, Dieu, pour ceux qui, peut-être présentement, vivent des périodes de doute, vivent des périodes d'incertitude. Je sais que tu les aimes, Dieu. Je sais que tu nous aimes. Je te prie pour eux pour que tu puisses parler à leur cœur, leur rappeler ton amour infini, éternel pour eux. Je te prie pour eux pour que tu puisses venir faire dissiper ce doute, que tu puisses par ton esprit venir rappeler les vérités. Comment est-ce que tu as été présent, comment est-ce que tu as été fidèle? Je te prie pour ceux d'entre nous, Dieu, qui luttent présentement à te faire confiance parce que on n'a jamais fait ce pas de t'abandonner nos vies, comme ce qu'Abraham a fait, abandonner ses idoles, son confort, sa sécurité, pour dire qu'on te fait confiance. Mais je te prie, Dieu, que tu puisses répondre aux questions qui ont besoin d'être répondues, pour que le prochain pas de foi puisse être fait, que tu puisses aider à croire et encore une fois rappeler ton amour infini. Dieu, viens bénir ton Église, viens te glorifier à travers nous. On veut être une Église, Dieu, qui continuellement est appuyée sur toi, continuellement se rappelle
ce message qui est une bonne nouvelle de comment est-ce que tu es notre salut, notre lieu de repos, que tu es notre promesse, que tout est accompli en toi, Jésus. C'est ça qu'on veut proclamer, Dieu, dans notre Église, qu'on veut se rappeler les uns aux autres. Et qu'en Église, on veut prêcher aussi à notre ville. Parce qu'on croit, Dieu, que cette bonne nouvelle transforme encore aujourd'hui des vies. Parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Et qu'on n'est jamais perdant, Dieu, que de manifester notre foi en toi. Reçois toute gloire, tout honneur. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.